Voilà, voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, Christelle a très bien introduit. Je parle de Noël. Euh, 3 décembre, dans 3 semaines, on sera gentiment à Noël. Est-ce que vous êtes déjà un peu dans les cadeaux? Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà des idées de cadeaux? Non plus, ok. Il reste 3 semaines, c'est encore bon. Euh, Noël, c'est toujours une période intéressante parce que c'est une période d'enjeux. Il y a des enjeux qui sont très terre à terre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au Beau Noël. Il y a des enjeux économiques. Par exemple, il y a des petites, comment dire, inimitiés entre les gens du Beau Noël et certains commerçants parce qu'ils prennent beaucoup de place et qu'ils volent une partie du chiffre d'affaires des commerçants. Ça, c'est un des enjeux économiques pour les commerçants. Il y a des enjeux aussi économiques à offrir des cadeaux. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui est très simple, mais si on a des enfants ou si on est dans une situation économique qui est peut-être plus difficile, il y a peut-être un enjeu à ce niveau-là. Un des enjeux qui est fondamental, et puis ça on en a quand même je pense plus conscience, c'est l'enjeu relationnel. Pour certains, Noël c'est l'occasion d'être en famille. Des fois avec la famille ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Les relations ne sont pas toujours au beau fixe. Et puis pour certains, c'est l'occasion de se retrouver plus seul, d'être face à la solitude. Puis là, c'est moins marrant. Et puis il y a un enjeu de fond qui est l'enjeu spirituel. Aujourd'hui, Noël, ça fait partie de notre culture. On a tous grandi en fait en Noël. Et donc il y a des choses que tout le monde fait, chrétien ou pas, à Noël. On a tous des jours de congé. C'est pourquoi on est reconnaissant. On donne et on reçoit des cadeaux. On mange bien, parfois trop. Cette semaine, la discussion dans la famille de Céline, c'était est-ce qu'on va manger du poisson ou est-ce qu'on va manger de la viande? Il y a des enjeux. On va manger du poisson, comme ça vous saurez. Mais un des enjeux, c'est quand même de ne pas oublier pourquoi est-ce qu'on fête Noël. En fait, on fête Noël et on s'offre des cadeaux parce qu'on réplique, ou on rend hommage à ce que Dieu a fait pour nous en nous offrant Jésus. Donc on se souvient du cadeau qu'il nous a fait à Noël. Et pour nous, c'est un cadeau qui change tout. Si on est chrétien, on sait que la venue de Jésus, ça a strictement tout changé. Si Jésus n'était pas venu, la situation aurait été très différente, on ne serait pas là aujourd'hui. Et ce cadeau, il est au centre de Noël, mais il est surtout au centre de tout ce que la Bible, tout ce dont la Bible parle. Si on lit toute la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament et qu'on loupe, disons, le focus, je dirais, qui est mis sur Jésus, on loupe absolument l'essentiel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux prophéties de la Bible. Donc ce message, c'est lié au son des prophètes, comment est-ce qu'ils ont annoncé la venue de Jésus. Et on va s'intéresser à ce que la Bible dit par rapport à la venue de Jésus et pourquoi est-ce que ça change tout pour nous aujourd'hui. Et peut-être avant, quelques mots sur la prophétie. Donc la prophétie, c'est un thème qui est central dans la Bible. La prophétie, c'est quand quelqu'un parle au nom de Dieu pour donner un message à quelqu'un d'autre, à un peuple, dans une situation particulière, pour les mettre en garde, etc. Et pourquoi est-ce que Dieu il donne des prophéties? Parce que Dieu il le dit lui-même dans Ésaïe 46, 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc Dieu, le Seigneur, il nous met tout au long de la Bible des prophéties pour nous expliquer ce qui va se passer. Et des prophéties qui concernent Jésus, en fait, c'est vraiment un fil rouge dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, un peu moins, parce qu'on raconte sa vie, donc il est déjà là. Mais dans l'Ancien Testament, il y a à peu près 300 prophéties qui vont couvrir ce que Jésus fera. Il y a des prophéties qui sont littérales, donc on comprend très clairement qu'il s'agit de Jésus. Et puis il y en a qui sont plus imagées, donc certaines personnes vont jouer un rôle, et on comprend par la suite que ce rôle, c'est Jésus qui va le parfaire quand il sera sur terre. Et donc, si on lit un résumé des prophéties qui décrivent qui sera Jésus et ce qu'il va faire, ça donnerait quelque chose comme ça. C'est un texte un peu pas copié-collé, mais avec des phrases mises au bout les unes des autres, parce que ces 300 prophéties, elles sont dans toute la Bible, mais ça donnerait quelque chose comme ça. Le Messie va naître d'une vierge à Bethléem. Il sera de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, issu de la tribu de Juda. Il sera hérité du trône de David, et son trône sera éternel. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Un massacre d'enfants aura lieu sur son lieu de naissance.
Il passera une partie de sa vie en Égypte. Il sera un prophète, rejeté par son propre peuple et déclaré fils de Dieu. Il va parler en parabole. Il sera envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il sera aussi appelé roi. Il sera trahi, faussement accusé et silencieux. Il va rester silencieux devant ses accusateurs et finalement il sera crucifié. Quand il sera crucifié, on lui donnera du vinaigre à boire. Les soldats tireront au sort sa tunique, lui transperceront le côté sans briser ses os. Il sera un sacrifice pour les péchés du peuple et des gens qui le suivront. Il ressuscitera des morts, montera au ciel et sera assis à la droite de Dieu. Donc ça, c'est un résumé un peu condensé de tout ce qui est dit dans la Bible sur la venue de Jésus. Moi, j'aime bien ce petit bloc de texte, disons, parce qu'en fait, il est très précis. Quand Dieu donne des prophéties, on ne parle pas de quelqu'un viendra et fera un truc à un moment qui changera tout. C'est vraiment très, très précis. Et en fait, ces prophéties dans l'Ancien Testament, elles parlent de 3 rôles que Jésus va endosser. Et ce rôle, il est parfois endossé par d'autres personnes dans l'Ancien Testament, mais Jésus, lui, vient vraiment parfaire ces rôles. Et ils sont centraux dans sa mission sur terre. Le premier de ces rôles, c'est Jésus comme prophète. Et puis là, je vous invite à lire avec moi ce texte dans Deutéronome 18, 15 à 18. Et puis ce sera le premier élément de cet ensemble de choses qui est central à ce que fera Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète, comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors, Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, c'est écrit par Moïse, et ce texte, il est écrit environ 1300 à 1500 ans avant que Jésus il arrive. Et en fait, il explique par l'intermédiaire de qui se fera la communication. Donc Dieu leur dit, voilà, maintenant la communication, ce sera quelqu'un au milieu de vous qui vous transmettra ce que je lui dirai de vous transmettre. Ce prophète, il a un rôle de porte-parole et de médiateur. Et il va communiquer principalement la volonté de Dieu au peuple, ça c'est un aspect. Il va les encourager à être fidèles dans leur foi et il va les appeler à la repentance lorsqu'ils se sont détournés de Dieu. Si on connaît un petit peu l'Ancien Testament et son histoire, enfin l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a un petit peu des cycles de on obéit à Dieu, on est béni, on fait n'importe quoi, c'est un peu le malheur et ça recommence. Et donc c'est un résumé un peu succinct, mais en fait ce verset, cet ensemble de versets, il est réalisé par pas mal de gens. Il y a beaucoup de prophètes entre Moïse, à partir de Moïse jusqu'à Jésus. Et Jésus, lui, vient parfaire ce rôle. Maintenant, on peut lire ce texte et se dire, mais en fait, en quoi ça pointe vers Jésus ? Il n'y a même pas marqué Jésus. Voilà, ça reste assez général de ce qu'on pourrait croire. En fait, le lien il est fait par Étienne et Pierre dans les Actes, quand eux font référence à ce texte et disent que ce qui était ici, c'était une préfiguration de ce que serait Jésus pour le peuple et pour nous aujourd'hui, donc un prophète. Maintenant, on sait aussi on comprend aussi en quoi est-ce que Jésus a eu ce rôle, parce que une des choses que Jésus a beaucoup faites, c'est appeler les gens à la repentance. On peut lire dans Luc 5,32 « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude ». Donc, premier aspect de ce que ces prophéties mettent en avant et qui est central à la mission de Jésus, c'est cet aspect de Jésus comme prophète. Deuxième aspect, et ça c'est un aspect qui est plus connu, c'est Jésus comme roi. Il y a beaucoup de versets qui font référence à ça. On va en prendre un dans Ésaïe. Ce texte il est très connu dans Ésaïe, il est souvent lu à la période de Noël. Donc probablement vous l'avez déjà entendu. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Peut-être quelques éléments de contexte. Donc Ésaïe, ça vient du livre d'Ésaïe, écrit par Ésaïe. C'est assez simple. Et c'est écrit environ 750 ans
avant que Jésus arrive. Ce verset est très intéressant parce qu'on y retrouve déjà l'idée d'un cadeau. On nous dit « un fils nous a été donné ». On le sait, les cadeaux c'est central dans ce qu'on vit à Noël. On retrouve aussi cet aspect ici dans ce verset. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que Jésus comme roi, on comprend qu'il a un royaume qui sera différent. Déjà, on l'appelle merveilleux conseiller. Dans les gens qui sont, ou parmi les gens peut-être qu'on connaît qui sont des figures d'autorité, est-ce qu'il y en a beaucoup qu'on peut appeler merveilleux conseiller ? Souvent, celui qui a l'autorité, il a un style d'autorité qui va trancher, disons, avec le royaume que Jésus va apporter ici. Un royaume qui est un royaume de paix, droit, juste, éternel, et un royaume un roi qui sera aussi serviteur, qui est aussi une notion clé liée à Jésus. Une notion de service que lui nous appelle aussi à vivre, à nous mettre au service des autres. Ce royaume, quand on lit ce verset, il a aussi d'autres caractéristiques. Il est question d'un royaume qui va s'étendre. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà voir à la base de l'histoire, on va dire. Ce royaume, il est pour les Juifs. Et puis avec la venue de Jésus, il s'étend aussi aux non-Juifs. Et donc aujourd'hui, il y a environ 2,5 milliards de personnes sur Terre qui disent être chrétiennes. Alors, ça peut dire beaucoup de choses, mais en termes d'expansion, je pense que c'est significatif. Et puis on parle d'un royaume qui sera éternel. Donc là encore quelque chose qui va trancher avec les royaumes plus limités dans le temps qu'on connaît. Donc Jésus comme prophète, Jésus comme roi, et puis troisième aspect, c'est Jésus comme prêtre ou comme grand prêtre. Alors là, c'est le moment où il faut qu'on s'accroche un petit peu. En préparant ce message, moi j'ai appris beaucoup de choses, donc c'était intéressant. On va prendre un texte dans Hébreu. Alors, je parlais des prophéties de l'Ancien Testament. Santé. Je parlais des prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. Là, on est dans Hébreu, on n'est pas vraiment dans l'Ancien Testament, mais vous allez comprendre pourquoi. Hébreu 7, 26 à 27. Ça vient. Top. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. J'ai découvert en en préparant ce message et surtout cette partie que Hébreu, c'est vraiment très technique. Si vous voulez un petit peu de choses denses, c'est un bon livre à lire. Ici, il est fait référence à quelqu'un qui n'est pas cité explicitement, où on dit comme lui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Et le comme lui, en fait, lui, c'est qui ? C'est une histoire vraiment intéressante de l'Ancien Testament, et puis il faut faire une petite parenthèse pour l'introduire. Mais à travers l'Ancien Testament, il y a plusieurs rôles. On l'a dit, il y a prophète, il y a un rôle de roi, et puis il y a un rôle aussi de prêtre. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on devient prêtre dans l'Ancien Testament ? Il y a deux solutions. La première, c'est qu'on est descendant d'Aaron, le frère de Moïse, issu de la tribu des Lévites, et qu'en fait, on l'est par filiation. Donc, quelqu'un de la famille, le père l'était, alors les enfants, un des fils le deviendra. Et cette ligne de prêtre, on va dire, dans l'Ancien Testament, elle est humaine, elle est imparfaite, et elle est aussi connue pour avoir eu quelques petits égarements ou errements au cours de l'histoire. Et donc, si on fait référence à un prêtre de l'Ancien Testament, c'est manifestement pas à lui ou à eux que Jésus va s'identifier. Il va s'identifier à un autre prêtre qui s'appelle Melchizedek. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose ? Alors, c'est une histoire intéressante parce que Melchizedek, on ne sait pas grand-chose de lui. Il y a 2 versets de l'Ancien Testament qui en parlent. Il y a un verset dans Genèse 14, et un verset dans les Psaumes. Et ce qu'on sait de l'histoire, c'est que Abraham, lui, rentre d'une bataille, passe près d'une ville qui s'appelle Salem, qui sera Jérusalem par la suite. Et il y a ce roi et prêtre qui sort, l'accueille, le bénit. Abraham lui donne la dîme et puis continue son chemin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que ce prêtre, il est particulier parce qu'en fait, il n'a pas hérité son attribut ou sa prêtrise par filiation, mais
déjà à l'époque, bien qu'il ne soit pas issu de la famille d'Abraham ou de la tribu d'Abraham, il adorait déjà le même Dieu. Et sa prêtrise, elle est éternelle parce qu'on ne parle jamais d'une fin de celle-ci en fait. On ne sait pas quand elle a commencé, on ne sait pas quand elle est terminée, quand elle s'est terminée. Et on ne sait pas non plus à qui elle était liée. Sous-entendu que c'était Dieu qui l'avait directement oint pour cette fonction. Et donc Jésus, quand on dit comme lui dans ce verset, on fait référence à ce prêtre-là, qui préfigure ce que sera Jésus par la suite. Maintenant, quelle est la fonction du prêtre dans l'Ancien Testament ? Dans l'Ancien Testament, le prêtre, il va jouer plusieurs rôles. D'abord, c'est un médiateur entre le peuple et Dieu. On pourrait dire que le prophète, c'était déjà un médiateur, peut-être plus de Dieu vers les hommes. Là, ce sera peut-être plus des hommes vers Dieu. Parce que lui, une de ses fonctions principales, c'est d'offrir des sacrifices pour racheter les péchés du peuple. Maintenant, c'est un homme, il est imparfait, donc il doit aussi offrir un sacrifice pour lui-même. Et ce sacrifice, il permet de maintenir cette union entre un peuple qui est imparfait, des hommes et des femmes qui sont imparfaits, comme nous aujourd'hui, et Dieu qui lui est saint. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est, en fait, si ce système de sacrifice, ça marchait si bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Jésus ? Il y avait déjà un système en place pendant l'Ancien Testament, ça semble marcher. En quoi est-ce que Jésus comme prêtre, ça change tout ? Jésus comme prêtre, ça change tout parce que lui, il vient en fait... eux, disons, devaient répéter chaque jour un sacrifice qui donnait un pardon provisoire. Et Jésus, lui, il s'offre lui-même une fois en sacrifice et il offre un pardon qui est total et permanent. Et il nous donne accès à Dieu via Jésus et plus au travers d'un intermédiaire comme l'était ce prêtre pour le peuple. Donc, troisième aspect de ce qu'on a vu, donc, c'est Jésus comme prêtre. Et une question qu'on peut se poser, c'est Jésus prophète, Jésus prêtre et Jésus roi, en quoi est-ce que... ces attributs, ils sont au service de quoi ? Pourquoi est-ce que ça importe ? Quel est le rôle que ça joue ? Le rôle que ça joue, c'est que ces trois attributs, ils sont au service de sa mission sur terre. Et sa mission sur terre, on la connaît tous, on la paraphrase souvent. Jésus, il est venu apporter le salut, il est venu apporter la lumière, il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Tout ça, c'est juste. Mais je crois qu'on n'est jamais aussi précis que la Bible quand il s'agit de ça. Et je vous propose qu'on lise ensemble Luc 4, qui nous dit exactement en fait ce qu'est venu faire Jésus sur terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelques éléments de contexte sur ce verset. Originellement, il est dans Ésaïe, et en fait, dans Luc 4, Jésus il est dans la synagogue, il lit cet ensemble de textes, et il leur explique qu'aujourd'hui, cette parole, elle est accomplie. Suite à quoi, ils essayent de le tuer, mais il arrive à s'échapper. Et on retrouve dans ce verset, en fait, ces trois rôles. On retrouve Jésus le prophète, celui qui annonce une bonne nouvelle. On retrouve le roi, celui qui a autorité et qui peut libérer les opprimés. Et on retrouve le prêtre qui déclare une année de grâce. Et si on prend un moment pour méditer ces versets, moi je suis frappé et touché de ce que Jésus est venu faire sur terre. On ne parle pas de... La question que je me pose, c'est, en voyant ça, qui peut dire « Ah non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de... j'ai pas besoin... Enfin, je suis pas quelqu'un de pauvre, que ce soit matériellement ou même, spirituellement. Le cœur brisé, c'est quelque chose que j'ai jamais connu. La délivrance, j'en ai pas besoin. Moi, je suis libre de tout. Le recouvrement de la vue pour le fait d'être aveugle spirituellement, par exemple. Ce qui est frappant, je trouve, c'est que, en tout cas, moi, je vois ça et je me dis, mais, elle est où la bonne nouvelle ? Elle est là. On peut, partager. Je sais pas comment le dire. Partager ça à n'importe qui, on comprend en quoi c'est une bonne nouvelle. Ce qui est aussi intéressant, c'est que donc ce texte, il est écrit il y a des milliers d'années, et en fait, on voit aussi l'amour de Dieu pour nous dans ce qu'il parle de blessures ou d'imperfections qui sont physiques, mais aussi émotionnelles. Les cœurs brisés,
voilà, ça a trait à ce qui est émotionnel, aussi quelque chose que Jésus, lui, adresse, peut changer et dans lequel il veut nous faire évoluer dans nos vies. Et ce qui est intéressant avec ce verset, c'est qu'on est à un moment charnière. Donc, aucun de nous n'était vivant il y a 2000 ans, encore moins avant. Et donc, nous, on n'a connu que ce qui vient après. On a connu que ce que... On vit dans ce que Jésus a fait, qui simplifie notre relation avec Dieu. Mais on vit après le moment où tout a changé pour toujours, pourvu qu'on ait choisi Jésus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on célèbre à Noël, alors oui, il y a cet aspect des cadeaux, où on image ce que Dieu a fait pour nous par Jésus, mais on se rappelle aussi qu'à Noël, il y a 2000 ans, on a vécu un moment charnière. Et des moments charnières, il est parfois difficile d'en comprendre, je dirais, l'étendue ou l'impact, surtout quand ça change ça. C'est facile de comprendre l'impact qu'a eu Jésus sur un événement dans nos vies, par exemple, quand on connaît un avant et un après. Maintenant, aucun de nous connaît l'avant Jésus. Par contre, moi, je crois que Jésus, il continue aujourd'hui à nous donner des moments charnières où il peut nous permettre d'appréhender un petit peu de ce qu'il a fait à Noël. Et puis ça, c'est quelque part un peu des petits Noëls pour nous. C'est des moments où il intervient dans des domaines de nos vies et où on sait qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Et on peut se rappeler de ces moments et identifier à ces moments ce que lui il a fait à une plus large échelle par la suite. Pour moi, j'ai un exemple d'un de ces moments un peu en avant et après. En 2013, j'étais étudiant à Lausanne. Et puis, quand tu es étudiant, l'argent, c'est toujours un point délicat. Des fois même quand tu n'es plus étudiant, mais en tout cas quand tu es étudiant. Et à ce moment-là, j'avais environ 2 tiers qui venaient de mes parents et 1 tiers qui venaient d'une bourse. Puis en 2013, je savais que ma bourse, elle arrivait à une fin. Et donc en juin, par là, je savais que j'avais encore un mois avec ces 30% que j'avais besoin. 30% à l'époque, c'était 300 francs. Alors, sur un budget d'étudiant, chaque franc, c'est... on ne peut pas perdre un franc. Et mes parents, ils comblaient à hauteur des 2 tiers, ce qui manquait. Et ils étaient dans une situation qui était un peu délicate financièrement parce que leur entreprise n'allait pas spécialement bien. Et il y avait vraiment ce gros inconnu. Donc, moi, je suis en train de réviser. Je sais qu'à l'horizon de 1 ou 2 mois, financièrement, il faudra trouver une solution. Et là, en fait, ils m'appellent un jour pendant les révisions. Et puis, ils me disent « Ah, écoute, quelqu'un nous a appelés. » Il y avait toute une situation liée à leur entreprise. Quelqu'un nous a appelés. On ne sait pas comment il a entendu parler de nos difficultés, mais il a l'intention de racheter l'entreprise et de prendre les employés et de garder tous les employés. Et à ce moment-là, mes parents qui étaient dans une situation un peu délicate financièrement et dont moi je dépendais, par l'intermédiaire de cette personne, en fait, ça a tout changé. Il y a eu un avant où pendant plusieurs années, il fallait que je compte un peu chaque sou. Bon, je l'ai fait après encore. C'est pas ce que je veux dire par le message. Budget, on en a parlé, budget. Il y a eu un avant avec cette période où je savais, ok, il faut vraiment faire attention, faut pas qu'il y ait de dépenses imprévues, etc. À un moment où il y a eu une intervention divine de quelqu'un qu'on connaissait, enfin que eux ne connaissaient pas, qui a complètement retourné la situation. Et je donne cet exemple parce que pour moi, c'est un de ces moments que Dieu il nous donne à vivre où c'est un petit Noël. Dans un domaine qui ici pour moi était financier, je peux vivre une petite partie de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et puis un autre aspect clé de la venue de Jésus sur terre, on parlait des enjeux de Noël, enjeux économiques, enjeux relationnels. Et fondamentalement, ce que Jésus il est venu faire à Noël, c'est nous réconcilier avec Jésus. Avec Dieu, pardon. C'est nous réconcilier avec Dieu par son intermédiaire. Et une question que j'aimerais peut-être vous poser ou à laquelle j'aimerais vous amener à réfléchir, c'est cette réconciliation que Jésus il me donne avec Dieu dans cette période de Noël où les enjeux relationnels ils sont parfois compliqués. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je veux l'étendre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage, par exemple la famille proche, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, quelqu'un avec qui il y a un enjeu de réconciliation et où la période de Noël elle pointe dans cette direction de réconciliation avec Dieu. Comment est-ce que moi, à mon niveau, je veux aussi vivre ça ou donner
vivre ça à quelqu'un. En conclusion, il y avait un peu 3 aspects. Il y a cet aspect de Jésus comme prophète, Jésus comme roi et Jésus comme prêtre, qui sont vraiment au service de sa mission. Et cette mission, elle change tout. C'est un de ces moments vraiment charnières. Nous, on vit après, on n'a pas eu l'avant. Mais par contre, on peut, à notre petit niveau, vivre aussi des moments charnières, des petits Noëls. On voit cet avant-après grâce à une intervention divine. Et un enjeu clé aussi, c'est de se rappeler de l'enjeu spirituel. Et l'enjeu spirituel de Noël, il est beaucoup lié aussi à la réconciliation. Un des symboles de cette réconciliation, c'est la Sainte Seine, qu'on pourra prendre à la fin du message. Et Dieu nous appelle aussi à étendre cette réconciliation à d'autres. Je vais prier pour conclure, et puis il y aura ensuite Stéphano face to face, si vous avez envie de partager ou de prier avec lui. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Je te remercie pour la réconciliation que tu permets avec Dieu. Je te remercie aussi pour ce plan d'amour que tu as pour nous et toute cette mission que tu es venu accomplir, Seigneur, où tu montres ton amour par la manière dont tu veux t'occuper de nous physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je te remets cet enjeu de Noël que tu nous donnes à garder au centre de Noël ce qui est vraiment essentiel et que tu nous donnes aussi à étendre ces cadeaux que toi tu nous fais à d'autres. Au nom de Jésus. Amen.